apprêtons à déposer les explosifs, commandant. Ça paraît extraordinaire, mais c'est bien ça. Ça n'est pas logique. Oui, mais il y a une source d'atmosphère quelque part à l'intérieur de l'astéroïde. À l'intérieur. Voici les derniers renseignements. Nous sommes à 3 années-lumière du plus proche système galactique. Donc, si un astéroïde venant de là-bas se déplace à la vitesse que nous connaissons, il se promène dans l'espace depuis environ 1 millier d'années. Commandant. Ils sont prêts. Les explosifs sont placés, commandant. Parfait. Faites sauter. Vous aviez raison. Oui. Allons voir ça. Poche d'air. Atmosphère supportable pour nous. Elle peut tolérer une autre forme de vie. Non, rien à faire. D'accord. Écartez-vous, Victor. Remettez les visières. Victor, excusez-moi, Jim. Il faudrait une petite charge d'explosifs.
Vous êtes blessé, Baxter? Non, non, ça va, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Oui, oui, je crois. Il est mal en point, commandant. Ça m'étonnerait qu'il survive. Oui. L'explosion l'a littéralement déchiqueté. Essayons néanmoins de le ramener à Alpha le plus vite possible. Allons-y. Soulevez. Et voilà. Eh bien, au premier abord, il ne semble pas y avoir autre chose ici. Un rocher perdu dans le monde. Bob, il faudrait examiner Baxter aussi. Occupez-vous de Baxter, examen complet. D'accord. John, Nous sommes prêts, docteur. Oxygène. Branchez la réanimation. Une autre bouteille, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller, docteur. Bon, je mets à 140. Pansement? Augmentez. Tenez ça. Il est mort. Je suis désolée. Vous avez fait ce que vous avez pu. Que décidez-vous? Nous allons faire une autopsie. Si j'ai bien compris, il semblerait que la déflagration vous ait sérieusement secoué. On m'a dit au centre médical qu'il se pourrait que cela laisse des traces. Si je suis fichu, je voudrais qu'on me dise pourquoi. Je peux le comprendre. Bien sûr. Mais justement, laissez-vous examiner. S'il n'y a rien, je vous promets que vous piloterez dans 2 jours. En ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. C'est d'accord? Oui. Si vous le dites.
John! Vous l'avez vu comme moi, le corps de cet homme était complètement déchiqueté. Quand on l'a ramassé, il ne respirait pratiquement plus. Je le sais, puisque moi-même j'ai aidé à le soigner dans le vaisseau. Oui, quand vous l'avez ramené, on peut dire qu'il était mort. D'ailleurs, nous l'avons constaté, c'est un fait certain. Et voilà. Et à présent, il est en vie et il n'a plus la moindre trace de blessure. Rien. Aucun signe interne ou externe. Je le considère comme étant guéri. Docteur, Vous avez fait une vérification? elle est positive. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces chiffres indiquent à une virgule près le taux de reproduction des cellules. Et il apparaît que ces cellules se régénèrent à une telle vitesse qu'elles n'ont même pas le temps de... Ces cellules ne meurent pas. Donc, cela veut dire que son corps se maintient sous une forme de stase. Bob, apportez-moi le reste, s'il vous plaît. D'accord. Elena, cet astéroïde se promène dans l'espace depuis 1 millier d'années environ. D'après vous, est-ce concevable? Est-il possible qu'il soit depuis si longtemps dans l'espace? Eh bien, il est évident que ces chiffres ne sont à eux seuls que des indications. Mais les chiffres parlent, et s'ils veulent dire ce que je crois, alors tout est possible. Je vais poster 2 gardes à la porte jour et nuit. Personne ne devra entrer dans cette pièce sans ma permission. C'est une roche que j'ai prélevée sur l'astéroïde. Elle provient de l'endroit où l'atmosphère était respirable. Je l'ai bombardée au rayon antimatière dans l'espoir de lui faire dévoiler sa structure moléculaire. Et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'elle avait virtuellement cessé d'exister. Je vais vous faire voir. Bon, maintenant, si je coupe le désintégrateur... Regardez. Eh oui, la roche est là en bonne et due forme. C'est bien la même, elle s'est reformée, réintégrée, régénérée, oui. C'est exactement la même structure cellulaire que celle de l'homme qu'on a trouvé blessé. Évidemment, nous nageons dans l'inconnu, parce que j'avoue que je n'avais jamais encore vu cela. Néanmoins, je serais tenté de croire que cette roche n'est pas une roche, qu'elle est dotée d'un organisme. Vous pouvez la brûler, en faire des petits morceaux, la bombarder au désintégrateur, elle ne mourra jamais, parce que ses cellules se régénèrent. Il reste à savoir si elle est de matière organique ou si elle a été créée dans un dessin bien déterminé. Oh, vous savez, il est très possible qu'elle ait eu la fonction de la carapace de la tortue, qu'elle ait été là pour protéger l'homme à l'intérieur de l'arrivée d'importuns comme nous. Ou aussi pour qu'il ne puisse pas s'échapper.
C'est vrai que j'ai de beaux yeux. Pas vilain. Voilà, j'ai terminé. Bon, alors, quand est-ce que je pourrais voler? Eh bien, il faut que nous ayons le résultat des examens. Et qu'en résultera-t-il? Mystère. Merci, docteur. Ça a été très agréable. Alors, c'est fini, hein? Je ne vole plus. Oui, je sais ce que ça signifie pour vous, Mike. Mais... quelle est la raison exacte? Votre nerf optique. Il est malheureusement abîmé. Je suis désolé. Laissez-moi seul. Laissez-moi seul. Ouais. Commandant, l'étranger a réussi à s'enfuir de sa cellule. Secteur D. Sécurité, foncez au montage, secteur D. Alors. Le rayon mortel, Alan. Non! Un peu de sérieux, je vous en prie, il faut que je vous parle. J'ai tant à raconter. Voilà, je m'appelle
Balor. Je suis un citoyen de la planète Progron. Vous vous êtes conduit sauvagement vers les nôtres. Pourquoi? Commandant, il faut me croire, je vous en prie. Jamais je n'ai voulu de mal à vos hommes. Balor, si nous vous avons amené ici, c'était pour vous soigner, parce que vous étiez blessé. Oui, à présent, je vois clair. Mais vous avez tout fait sauter pour vous frayer un chemin dans mon astéroïde. J'étais meurtri, désorienté, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et pour quelle raison on m'en voulait à ce point? J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Ensuite, ce sont vos gardes qui m'ont attaqué. Et je n'ai fait que me défendre. Puis vous m'avez envoyé des rayons. Je crois que nous devons nous arrêter à présent. Que nous devons essayer de se comprendre les uns les autres, de se connaître. J'en suis sûr. Les hommes vous ont attaqué parce qu'ils ont eu peur. C'est la seule raison. Mais je vous en prie, ne vous excusez pas. Vous m'avez rendu un immense service. Je resterai votre débiteur, commandant, votre débiteur reconnaissant. J'aimerais savoir comment il se fait que vous ne soyez pas mort lorsque j'ai tiré sur vous. Ce rayon aurait dû vous tuer tout de suite. Je vais vous expliquer. Mon pouvoir n'est dû qu'à un lent processus d'évolution. Au début, il y a de cela bien longtemps, nous étions mortels, tout comme vous l'êtes. Les chercheurs qui étaient près de nous commencèrent à s'intéresser aux forces de la vie et de la mort. Et ils finirent par découvrir le moyen de maîtriser le vieillissement des tissus. Ils avaient la clé. Ils poursuivirent leurs spéculations jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à une maîtrise totale de la fonction des cellules régénératrices. Après bien des difficultés, ils constatèrent qu'ils avaient vaincu la mort, que l'immortalité était enfin devenue possible. Si je comprends bien, vous dites que vous êtes immortel, donc? Oui, mon corps ne peut mourir. Qu'est-ce que la mort? Je ne sais, puisque je vis depuis 1 millier d'années, de vos années. Balor, cet astéroïde se promène comme cela depuis très longtemps dans l'espace. Pourquoi y étiez-vous séquestré? Je vais vous parler un peu de mes origines. Et vous comprendrez pourquoi. Le monde d'où je viens a une étrange histoire. Le secret de la vie éternelle découvert par nos scientifiques eut un très malheureux effet sur notre population. La paresse régnait, la corruption, tous les signes d'une civilisation décadente, la motivation perdue, tout devint négatif. Nous fûmes quelques-uns à comprendre le péril. Nous essayâmes de réfréner le processus. Nous voulions faire en sorte que les hommes de notre peuple découvrent que la mort seule expliquait le comportement différent que nous avions auparavant, que la crainte de mourir rendait notre vie passionnante. Comment goûter la saveur de la vie sans la peur de la mort? Tous mes efforts, hélas, furent vains. Les immortels ne peuvent ressentir ce qu'éprouvent les mortels. Notre monde connut le chaos. Et nos chefs n'eurent pas le don de prévoir l'avenir. Ils n'acceptèrent jamais cette philosophie. Ma philosophie. Elle offrait la fin du chaos. Elle apportait à tous une éthique transcendante dispensant aux hommes l'élévation spirituelle. Je persistais, mais ils finirent par se retourner contre moi. Je devins un ennemi. La cause des fléaux qui s'abattaient sur eux. Ils m'enfermèrent dans le rocher que vous avez pu voir et le laissèrent dériver dans l'espace interstellaire. Ainsi, je fus condamné à souffrir de la solitude éternelle en expiation de mon crime.
si nous le pouvons, nous vous aiderons volontiers. Personne ne peut m'aider. Je ne suis de nulle part. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un sanctuaire. Vous pouvez rester parmi nous, tout au moins pour l'instant. Faites-nous le plaisir d'être notre invité. Paul, conduisez Ballard à mes quartiers. Tout de suite. Je vous en suis reconnaissant. Victor, Elena. Eh bien, qu'en pensez-vous? J'avoue que je serais tenté de le croire. Pourquoi? Son explication pour l'astéroïde, nous savons qu'il est depuis longtemps dans l'espace. Ça, c'est une preuve. Vous croyez? Elena? Il peut très bien être sincère. Nous savons que l'immortalité est possible. Si on nous avait offert l'immortalité, croyez-vous que nous l'aurions refusé? Non. Mais si nous nous apercevions de notre erreur, est-ce que nous punirions, nous aussi, l'homme qui viendrait nous offrir de nous sauver? Pourquoi? Que voulez-vous dire? Je n'en sais rien. J'aimerais lui faire confiance. Mais pourquoi des gens aussi civilisés ont brutalement puni cet homme, et surtout aussi diaboliquement? Et ces peintures dans l'astéroïde, que représentent-elles? D'où proviennent-elles? Cela représente la destruction, les tortures. Je le crois aussi. On peut penser que cela pouvait être sa solution. On peut penser que c'est ce que Ballard a offert à son peuple. Il est difficile de l'accabler en prenant pour preuve ses toiles. Il a passé de longues années enfermé dans l'astéroïde. Il peut les avoir peintes lui-même, en souvenir. Il peut aussi les avoir posées près de lui intentionnellement. Afin de lui rappeler ce qu'il a fait, qu'il ne nous a pas raconté. Cano, utilisez un ordinateur pour contrôler les faits et gestes de Ballard. Oui, commandant. Que venez-vous chercher ici? Je comprends que vous éprouviez du ressentiment à mon égard. Ah, vous le comprenez. Je crois que le pilotage est une affaire extrêmement sérieuse pour vous. Où voulez-vous en venir? Votre léger handicap vous a hélas ôté tout espoir de voler à nouveau. Qu'est-ce que vous me voulez? Je pourrais vous aider, cela dépend de vous. Commandant, d'après l'ordinateur, Ballard se trouverait chez Mike Baxter, secteur 2. Chez Baxter? Merci, Cano. Je suis heureux de vous voir prendre les choses du bon côté, Mike. Ballard est venu vous voir. Que voulait-il?
Baxter m'a brusquement attaqué. Il est devenu fou furieux. Je n'avais aucune chance de m'en tirer. Il était d'une violence incroyable. Ça s'est passé très vite. Il m'a blessé et je me suis évanoui. Et à présent, je n'ai plus aucune trace de blessure. J'avoue que je n'y comprends rien. Bob, je veux un rapport détaillé sur les causes de ce décès. Je m'occupe de l'autopsie immédiatement, docteur. John, cette expression qu'il a, cette crispation des mains, vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu ça? Si, sur l'astéroïde. Ça ressemble beaucoup aux peintures. Balor vous a guéri, John. Il a sûrement régénéré vos cellules. Mais pourquoi? Quelles sont ses intentions? Ce qu'il désire, c'est gouverner. Je ne vois aucune autre raison. Mais il pourrait nous tuer. Pourquoi ne le fait-il pas? Non, ce n'est pas logique. Non. Mais ça commence à le devenir. Paul, retrouvez Balor. Je veux le voir rapidement. Vous voulez sans doute me demander quelque chose? Oui. La question est simple, écoutez-moi bien. Baxter est mort tout à l'heure. Avez-vous été le voir? Il est mort? Que lui avez-vous fait, dites-moi? Parfait. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes bien allé chez Baxter, vous ne pouvez le nier. Vous l'avez persuadé de m'attaquer par le biais d'une influence intentionnelle. Alors vous avez attendu qu'il m'ait frappé et que je me sois évanoui. Ensuite, vous êtes revenu et vous avez guéri mes blessures. Est-ce exact? Oui, vous êtes très fort sans aucun doute. Cela s'est passé de cette façon, je le reconnais. Mais pourquoi? Une simple démonstration, mon cher. Un avant-goût de ce qui risque de se passer. Vous avez perdu la raison, Balor. Qui êtes-vous pour vous permettre de me juger? Il est vrai que j'ai échoué avec mon peuple, mais je sais que c'est parce que, comme moi, ils étaient immortels. Sur votre planète, cela se passera différemment, car j'ai trouvé ici le spécimen d'homme qui seul peut m'aider à accomplir mon grand dessein. Cela devrait vous être aisé, d'ailleurs. Il vous suffira de m'obéir. Ce sera ma philosophie qui prévaudra ici, à présent. Voyez-vous, Koenig, je prévois de grandes choses ici. Lorsque vous m'avez libéré de ma claustration, vous avez oublié quelque chose de très précieux pour moi. Mes peintures. Vous les avez certainement remarquées. Elles représentent des scènes de torture, de chaos, de destruction. Oui. Et on vous les a mises là pour que vous n'oubliez pas ce que vous avez fait subir à votre peuple. C'est à nouveau très juste. De longues années de réflexion ont réussi à me convaincre. C'est moi qui avais raison. Et j'ai enfin trouvé l'occasion inespérée de le prouver. Acceptez-vous de relever ce défi? C'est une splendide gageure, Koenig. Abandonnez-vous à ces merveilleuses forces et tourments, à cette souffrance, et vous pourrez transcender votre si petite existence. Vous êtes diabolique, Balor. Tout ce que vous me proposez est diabolique. Nous vous résisterons. Quoi que vous fassiez, entendez-vous? Oh! Je vous en prie, ne m'obligez pas à vous tuer. Avec les mortels, il faut que je sois très prudent. Vous pourriez toujours vous en tirer. Baxter a eu un peu trop de chance. Non. Je veux que vous restiez en vie, vous et tous ceux qui vous entourent sur cette planète. Vous croirez en ma parole, et je ferai de vous ce que je voudrais bien faire. Il ne vous restera plus après cela qu'à accepter l'offre que je vous ai faite. Vous verrez. Non. Et que ferez-vous de moi? Vous me tuerez peut-être? Nous trouverons bien un temps voulu. Croyez-moi. Ainsi, vous ne voulez pas m'obéir. Il vous faudra me tuer pour m'y faire consentir.
J'ai offert à votre commandant une solution. Il l'a refusée. Je répandrai le chaos, la destruction et la mort jusqu'à ce qu'il se plie à ma volonté. Tueur qui ne peut être tué. Il est désaxé. Il peut faire ce qu'il veut de nous, il le sait. Commandant, je viens de recevoir un rapport. Balor a déjà fait beaucoup de dégâts sur la base. Oui, mais ce qu'il veut, c'est Alpha. Donc il ne nous tuera pas tout de suite, du moins. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, essayez de tenir le coup, jusqu'à ce qu'on ait trouvé mieux. Il faut découvrir le moyen de le maîtriser, sinon nous sommes perdus. Victor. Ça ne sera pas compliqué, détendez-vous. Voilà. Excusez-moi de vous déranger. Vous connaissez mon pouvoir en matière de guérison. Votre présence en ces lieux dans ce cas est inutile et absurde. J'ai la responsabilité de ce service. Et je suis la seule à pouvoir apprécier si oui ou non ma présence ici est absurde. Mais croyez-moi, je vous dis qu'elle l'est. Cet équipement a très certainement des possibilités jusqu'alors insoupçonnées qui risquent de vous amuser, docteur, et qui pourraient peut-être vous intéresser. Sortez tout de suite. Chaque fois que vous me refuserez votre aide alors que je vous la réclame, je serai obligé de vous infliger une punition, et elle sera de plus en plus sévère. Mais je n'attendrai pas à vos jours. Paul, où en est-on? Toutes les communications avec la section C sont paralysées. Il a endommagé les laboratoires de recherche. Et je peux continuer. Il va finir par tout casser, commandant. John? Il vient de sortir d'ici. Continuez. Voici notre rapport. Balor peut tuer n'importe qui de sang-froid. Évacuez le centre médical et venez ici immédiatement. Et maintenant, où est-il? Le dernier rapport indique le secteur B. Faites évacuer ce secteur. Une seconde, Paul. Balor va entendre les ordres. C'est vrai. Je coupe les circuits intermédiaires. Poste principal au secteur B. Je connais un moyen de le ralentir un peu. Lequel? Eh bien, on peut facilement l'isoler dans un secteur. On supprimerait la pressurisation et il ne pourrait plus se déplacer facilement. Et mieux encore, on pourrait l'éjecter dans l'espace. Il ne viendra jamais se placer devant une issue, pas maintenant. Il suffirait de l'y forcer, pourquoi pas? Paul, faites-le apparaître à l'image. Alors! Êtes-vous devenu plus sage, commandant? Personne ne nous a jamais imposé de conditions, c'était pas vous qui commencerez. Vous vous en repentirez, je briserai votre volonté. Je gagne.
Le B est évacué? Oui, monsieur. Très bien, je vais y aller. Vous bloquerez toutes les portes derrière moi. Et au fur et à mesure, dépressurisez. Vous êtes devenu fou. Il ne vous laissera pas le temps de bouger le petit doigt. Je le sais aussi bien que vous. Je ne peux pas le supplier de sortir. Que voulez-vous que je fasse? Soyez vigilants. Il va le tuer. C'est risqué, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il est allé essayer de faire sortir Ballor. Seul. Compris, commandant. Fermé. Qu'est-ce que vous faites ici, Koenig? Je réfléchis. Dois-je comprendre que vous allez accepter mon offre? C'est possible. Mais j'ai besoin de réfléchir encore. Vous allez me lasser, commandant. Prenez garde. J'ai besoin d'encore un peu de temps, Ballor. J'ai peur de devoir vous faire souffrir, Koenig. J'ai besoin de temps, Ballor. D'accord, Koenig, réfléchissez. Je ne peux plus attendre. Il y a au moins 1 millier d'années que j'attends, Koenig. C'est maintenant qu'il faut vous décider. Victor, il va le tuer. J'y vais. Il faut sortir de là. Est-ce que cela vous aide à réfléchir? Ce n'est pas facile de vous garder en vie, vous savez. Je ne veux pas vous tuer, j'ai besoin de vous. Jamais, Ballor! Non! Paul, allez-y!
va, commandant? Ça va, Paul. Aigle noir, en position de tir. Allez-y, quand vous voudrez. Et voilà. On a de la chance d'être encore en vie. Nous avons fait une faute, nous l'avons lâché. Oui. Il valait mieux le laisser. Au fond, nous avons eu tort d'interrompre le cours de la justice. C'est une bonne leçon. Désormais, il faudra apprendre à être circonspect. Mais on aurait pu devenir immortel. Non. Ça nous aurait coûté trop cher. Bon, si vous voulez, on va essayer de réparer les dégâts.